Lorsqu'on est arrivé dans la chambre, tac, 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 préliminaire, tac, 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 5 secondes, bim, je jouis. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Juste un peu occupé, mais bon, on est toujours là. Aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire d'omelette que j'ai vécue. Et j'espère que à la fin, vous allez en tirer des leçons. Bon, moi, je vais vous donner les leçons que j'ai retenues de cette mésaventure-là. J'avoue que je suis un peu gêné de raconter ça parce que c'est vrai que j'ai déjà dépassé cette étape, mais bon, je me dis qu'on se fait confiance, donc bon, on va toujours rire. Moi, j'arrive aujourd'hui. Et ça, en fait, la beauté d'avoir été omelette. Bon, pour faire court, ok, j'avais rencontré une fille qui était très belle, très jolie. Bref, elle était vraiment ma qualité de meuf, mon genre de meuf. Et à cette période-là, j'étais un aspirant à la virilité. Je vais dire, j'étais un omelette qui avait déjà acquis quelques règles de base pour séduire les meufs. Alors, bah, j'ai joué le jeu. Je suis allé, j'ai enjaillé la petite, elle était femme. Maintenant qu'on en causait, puisqu'elle était à distance, il fallait maintenir la causerie. Et bien sûr, j'ai employé la technique des sextos. Ça marchait tellement bien. J'étais tellement bon à ça parce que à chaque fois que je le faisais, la meuf, je ressentais que, en fait, ça la touchait. Quand c'était pas à peine, je sentais comment elle respirait et tout. Parfois, elle mouillait, elle fumait, m'envoyait sa petite culotte, comment elle a mouillé et tout. Vous voyez. Et dans un excès de zèle, parce que j'ai vu que ça marchait, j'allais plus loin. Alors, je disais à cette fille que je vais te faire goûter au 7e ciel. Je serai ton meilleur coup. Hey Dieu. Je disais à cette fille que je vais te faire ce qu'on ne t'a jamais fait dans ta vie. Que crois-moi, tu ne vas jamais m'oublier. Quand je parlais à cette meuf, je sentais depuis le téléphone que je l'avais dans la peau. Quand on faisait des appels vidéo avec elle, que je commençais à sexualiser la conversation, je vous assure les gars, c'est pas pour me vanter, mais ça pénétrait la meuf. Je vous assure, jusqu'à un jour elle a joui, je vous assure les gars. J'étais débordé de confiance. Dans un excès de confiance, j'ai dit que cette meuf c'est validé. Cette meuf c'est validé. Et puisque je lui ai promis, je lui ai fait croire à un rêve idyllique, elle voulait à tout prix vivre cela en live. Alors, on était dans des villes séparées. La meuf a précipité notre rendez-vous. Elle a pris la chambre d'hôtel. Elle a dit qu'Élise, toi et moi, on va le faire. Parce que j'ai trop grave envie de toi. Mais moi, j'étais confiant. Calme, je dis ok, tranquille. Je suis arrivé à l'hôtel. Elle a tout payé, la meuf. Ok, elle a payé la chambre, tout. Le restaurant, on allait manger à l'hôtel. Elle a tout payé. Parce qu'elle voulait que je lui fasse vivre le rêve que je lui ai fait, que je lui ai miroité en fait. Lorsqu'on est arrivé dans la chambre, tac, 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 préliminaire, tac, 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 5 secondes, bim, je jouis. Ha! En fait, je sentais que la meuf, elle était un peu troublée, mais 5 secondes, donc, je vous assure qu'à peine je suis rentré, sorti, voilà, ça avait déjà joué. Je lui dis que non, c'est parce qu'elle est trop bonne. Non, du coup, c'est le premier coup. Tellement elle est bonne que l'organisme n'a pas pu résister, tout. Elle dit que ok. J'attends alors que petit Kelly se lève. Le gars met 20 minutes. Ça m'embarrasse. Je commence à stresser un peu que merde. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je sentais déjà que j'avais foiré. Deuxième coup, je vous assure, les gars, j'ai fait 10 secondes. Que je suis entré, va. J'ai baissé. Hey! La fille était troublée. Quand on finit comme ça, elle restait, elle me regarde. En fait, je sentais que elle était étonnée en fait que maître. En fait, elle n'a pas pris le temps d'avoir le plaisir. Moi, j'étais déjà bon. J'étais tellement gêné. Quand ça dit à la fille que tu sais, je suis stressé, le travail, c'est monté, c'est descendu, il y a tout, que mais t'inquiète. Le dernier coup, le troisième coup sera le bon. Le petit Kelly a dormi 30 minutes avant de se réveiller. Je vous assure, 30 minutes. Troisième coup, je disais que non. Troisième coup, si, c'est le bon. Je vais me faire 1 heure sur la meuf. Je vais la faire. En fait, je vais la faire valser et tout. Je vous assure, quand je suis monté sur elle, tac. Elle a senti que je venais déjà parce que mon allure avait changé. Elle me dit, Kelly, je ne tentais pas de jouir. Je vous assure.
La meuf me dit, Kélis, ne tente même pas de jouer et tout. Il dit que t'inquiète, je suis là. Oh, j'étais en train de venir, elle ressentait. Et vous savez, quand tu jouis dans une femme, elle le sait, elle le ressent. Et j'ai joui. Elle me dit, mais Kélis, tu as déjà joui, Je lui dis que non, j'ai pas encore joui. Elle dit, si. Elle dit non. Il continue. Alors que j'avais déjà versé. Et vous savez, quand tu as déjà versé, à un moment donné, ça commence à diminuer la pression et tout. Le petit s'est endormi dans la meuf. Je suis sorti. Je vous assure, c'est la seule fois de ma vie où j'ai voulu disparaître. Tellement j'avais honte. J'ai voulu disparaître. Parce que quand on a fini, la meuf était tellement désolée, elle était tellement déçue qu'elle restait comme ça, elle tape les mains. Mais elle dit que qui m'a envoyé? Que hey, qui m'a envoyé? Donc, les expressions vraiment de regret, qu'elle regrettait d'avoir cru à mon putain de rêve. Et moi, je vous assure, je ne pouvais, j'étais bouche bée. J'avais tout simplement anéanti mon charisme devant cette meuf. Tout ce que je voulais, c'était disparaître. Ne plus jamais la revoir. Donc, je voulais vraiment qu'on me remette au jour où je suis allé draguer cette meuf. Que je passais ma route tranquille. J'ai voulu disparaître. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai abusé. J'ai voulu abuser d'un excès de confiance. Les gars, la première chose que j'ai appris de cette histoire, c'est que il ne faut jamais se mettre dans un état d'excès de confiance, que ce soit avec les femmes ou avec les relations humaines en général. Toujours rester modeste. C'est après cette histoire-là que j'ai vraiment compris que vaudrait mieux que la personne en face de toi soit surpris par toi que d'être déçu. Alors les gars, lorsque vous faites des sextoys, lorsque vous voulez promettre des choses aux meufs, surtout côté sexuel, soyez très modeste. Soyez vraiment très modeste. Ne dites pas à la meuf que moi je serai ton meilleur coup. Parce que plein de gars le font encore. Oh, c'est très risqué. Parce que lorsque tu dis ça, ok, déjà tu ne connais pas l'expérience sexuelle que la meuf a. Tu ne connais pas jusqu'où va son envie. Et quand tu dis ça à une meuf, dans sa tête, elle va vouloir te tester parce qu'elle veut vraiment voir si dans la marge des coups qu'elle a déjà reçus, tu sois le meilleur. Et du coup, c'est toi qui es stressé parce que tu as quelque chose à prouver. Tu dois tenir ta parole. Et lorsque tu es stressé, la plupart du temps, ça tourne toujours au vinaigre au lit. Soyez-en sûrs. Alors, arrêtez. Arrêtez de promettre des choses aux femmes. Arrêtez de leur promettre qu'elles vont être touchées au 7e ciel et tout. Arrêtez. Parce que moi, après cette histoire, j'ai compris que ça ne sert à rien. Et même jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, lorsque je drague une meuf, lorsque je commence la sexualisation, lorsque je commence à sexualiser la conversation, je lui dis toujours que moi, c'est 30 secondes. Que moi, je ne suis pas un gars fort aux fesses. Que si tu t'attends à ça, tu seras déçu. Que moi, je suis un gars, c'est pépé, poire, fini. Et j'ai remarqué que, malgré que je me descende comme ça devant elle, malgré que je lui dise que je suis faible aux fesses, la meuf ne me croit pas. Elle dit que non, je vais d'abord voir, Kélis, je vais d'abord voir. Et la bonne chose, quand tu fais ça, c'est que, lorsque tu vas au lit avec elle, si effectivement ça peut arriver que tu fasses 30 secondes, tu n'as rien à lui prouver. Tu vas dire que je t'avais dit. Mais dans la plupart des cas, tu finis toujours par surprendre la meuf. Au final, elle est comblée, elle te dit que waouh, tu m'avais dit 30 secondes, mais tu es bon, tu es plutôt bon. Et là, c'est cool. Et j'avoue que bon, à cette période-là, quand j'ai rencontré la meuf, j'étais encore un gars, un masturbeur fou. Donc, je me masturbais à tout le temps. Ce qui justifie mes éjaculations précoces. Mais, même si tu es un gars normal, avec une éjaculation normale, avec une érection normale, tu peux toujours rencontrer une meuf qui est nymphomane. Ou bien une meuf qui, elle, pour qu'elle réponde, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de long. Alors, tu n'as pas intérêt à lui promettre le 7e ciel. Tu n'as pas intérêt à lui promettre que ce soit son meilleur coup. Non, sois juste modeste. Dis-lui que, maman, là où tu vois là, moi, je ne suis pas un gars fort aux fesses. Dites toujours ça. Même si tu sais que tu es un gars fort aux fesses, c'est toujours mieux que quand tu attrapes la meuf. À la fin, elle dit que, hey, tu m'as menti, tu es un démon. Là, c'est bon. Toute la gloire te revient. Vraiment, cette histoire m'avait marqué si bien que je n'avais pas passé dans l'hôtel. Ok, j'ai tout fait, c'est parti. Je n'arrivais même plus à parler. Et dès que je suis sorti de l'hôtel, la première des choses que j'ai fait,
j'ai bloqué la fille, j'ai effacé son numéro. En fait, je ne voulais même plus la voir en peinture. Pourquoi? J'avais honte. Je savais que je ne pouvais que baisser la tête devant elle. J'avais honte. Je vous assure, cette nuit, je n'ai pas dormi. Quand je suis resté comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qui m'a envoyé? Je me suis posé des questions. Je me suis vraiment questionné parce que je n'avais jamais été humilié de la sorte. Et je m'étais humilié moi-même parce que j'ai voulu montrer que j'étais en surconfiance. J'ai voulu faire croire à quelqu'un un rêve que j'étais incapable de réaliser. En fait, j'avais été malhonnête et j'ai payé le prix. Alors les gars, bien sûr aujourd'hui, ma situation sexuelle s'est nettement améliorée. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis plus dans les éjaculations précoces, tu vois. Mais jusqu'à présent, je ne m'estime pas comme un gars fort aux fesses, tu vois. Et j'hésite pas à le dire clairement aux filles. Moi, c'est sans filtre avec moi. Je te dis clairement que là où tu me vois là, je ne suis pas fort aux fesses. Ça peut arriver que mon niveau de sexualité peut-être dépasse un peu ta part. Mais c'est pas parce que moi je suis fort. C'est parce que toi, tu n'es pas encore arrivé. Donc, vaut mieux que tu sois surprise que d'être déçu. Dans la plupart des cas, c'est vrai que aujourd'hui ça paye. Bien sûr, ça paye. Et les gars, et là encore, j'ai envie de vous montrer l'un des défauts, l'une des conséquences de la masturbation. L'éjaculation précoce. Les gars, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et aussi après cette histoire, j'ai vraiment compris que faire l'amour, c'est un art. Et ça s'apprend. J'ai commencé à me cultiver sur ce côté. Après cette histoire, je ne voulais plus que ça m'arrive. Plus jamais. J'avais dit plus jamais ça ne doit m'arriver. Alors j'ai compris, j'ai commencé à apprendre des méthodes pour faire plaisir aux femmes, pour durer, pour qu'elles soient satisfaites et tout. Oui, j'ai compris. Et vraiment, j'espère que tu pourras comprendre. Parce que je vous assure, ces 5 secondes que j'ai fait cette meuf le premier coup, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé, je ne comprenais pas. Mais bon. Et aussi, moi, je vous assure, les gars, vraiment, soyez sobres. Soyez modestes, surtout avec les meufs. Lorsque tu dragues une meuf, bien sûr, tu dois être de fois arrogant. Tu dois être orgueilleux. Mais ne fais pas ça dans l'excès. Il faut se montrer modeste. Il faut parfois montrer ouvertement tes faiblesses à la meuf. Là, tu lui fais croire, tu lui fais comprendre que tu reconnais tes faiblesses et que tu n'as pas peur qu'elle le sache. Tu lui dis clairement que ici, je ne suis pas fort. Même si tu es fort, vaut mieux le lui dire pour que lorsque elle découvre, qu'elle soit surprise. Et je vous assure, c'est la meilleure méthode. En tout cas, aujourd'hui, ça marche pour moi. Toutes les meufs que moi je rencontre, toutes les meufs que je gère, je leur dis toujours au départ que je ne suis pas un gars fort aux fesses. Donc si tu comptes sur moi là-bas, tant mieux. Et après sans surprise, que oh, Kelly se dit que non, ça peut arriver que je sois bon, ça peut arriver. Alors les gars, franchement, soyez modestes. Soyez modestes surtout sur ce côté-là. Ok? C'est tout cette petite vidéo. Ça c'est la deuxième de mes devoirs d'omelette. Je vais partager souvent des vidéos comme ça. Je vais raconter mes histoires que j'ai vécues, mes histoires les plus embarrassantes que j'ai vécues, les plus traumatisantes. Et j'espère que vous pourrez tirer des leçons. Parce que comme on dit toujours, il vaudrait mieux être sage qu'être intelligent. Car le sage, c'est celui qui apprend des situations des autres pour avancer plus vite. L'intelligent, c'est celui qui apprend de ces situations. Bien sûr, il perd plus de temps, mais il avance aussi. Alors j'espère que vous allez choisir la sagesse à l'intelligence. Sur ce les gars, on est ensemble. Si tu as un problème, tu as une question à me poser, je laisserai mon Insta et mon WhatsApp. Si tu as besoin d'un coaching, tu as besoin d'un suivi et tout, tu m'écris et on va s'accorder. Sur ce, peace out.